Voilà, là je suis de retour, là je viens de me rendre compte que, excusez-moi, que dans la vidéo précédente elle s'est arrêtée à 1 h et 7 minutes et que principalement c'est l'analyse technique qui a été éjectée de la vidéo. Donc là on va terminer rapidement avec l'analyse technique, il n'y a pas beaucoup grand chose à dire. Donc on va reprendre là où ça s'est coupé. Donc ici à l'écran, qu'est-ce que vous avez? Vous avez exactement le Coin Market Index. Donc on va s'intéresser à la capitalisation de marché du top 10 des crypto-monnaies et voir exactement aussi comment elle est. Donc rapidement, Bitcoin, vous voyez ici qu'il reste toujours en tête, donc avec une market cap maintenant de 94 milliards de dollars. Numéro 2, on a Ethereum avec 32 milliards. Numéro 3, on a qui? En troisième position ici, on a Ripple et Ripple est exactement à 9,93. Numéro 3, on a Litecoin avec 3,4. On a Monacom avec moins de 100 millions. Et on a quoi? Bitcoin Cash au numéro 6 avec 5,2 milliards. Numéro 7 Dash avec 2,3 milliards. 8 c'est Neo avec 1,4 milliard. 9 Cardano avec 1 milliard tout juste. Et 10 Monero avec 1,4 milliard. Ensuite 11 Ethereum, Zcash et ainsi de suite. Ok. Donc là, on a ça. On va laisser ça de côté. Maintenant, on va aller à ce site ici que vous voyez là, juste là à l'écran, ça c'est cryptomaps.org. Donc ici vous voyez c'est la capitalisation de marché des cryptos, mais maintenant sous représentation graphique. Donc ça c'est un truc que j'aime bien regarder des choses comme ça. Donc maintenant on va regarder la performance en hebdo. Donc on va voir la performance à la semaine. Donc comme vous avez vu, la performance est quand même assez importante. Donc attendez, je vais bouger ma souris. Voilà, parce que là, comme ça, elle réagit mieux. Et donc, qu'est-ce que l'on a ici? Ici, comme on peut l'apprécier, comme vous pouvez l'apprécier à l'écran, donc vous voyez vraiment la taille. Donc vous voyez vraiment que Bitcoin a vraiment une taille importante. Hop, attendez, il est en train de dérailler là. Voilà, Bitcoin, vous voyez bien que Bitcoin a une taille super importante. Ici, vous voyez Bitcoin Cash, avec la montée qu'a eu le Bitcoin durant cette semaine, vous avez bien vu que le Bitcoin Cash n'a pas suivi, donc Bitcoin Cash 0, 0 total là-dedans. Donc ça, pour nous, c'est pas du tout intéressant. D'un autre côté, ici, vous avez Ripple, bien grand, bonne montée, ou Neo à la baisse. Ici, c'est le BitConnect qui monte là. Vous avez IOTA, Zcash, ici c'est XLM, c'est Stellar à la baisse, Ethereum à la hausse. Ici, vous voyez bien Litecoin à la hausse, Dash aussi. Ici, c'est quoi? C'est Monero, là c'est NEM et encore quelques autres là, oui, Omisego là. Donc voilà, donc là en gros, vous avez la représentation graphique et ici vous pouvez venir et jouer avec. Et rappelez-vous ce que disait monsieur Jimmy Dimon, la market cap totale pour toutes les cryptos maintenant est de 174 milliards de dollars et le volume en 24 heures est un peu moins de 4 milliards de dollars. Donc là, ouais, que c'est quand même énorme. Donc ça continue à monter. C'est loin des 6 trilliards que fait monsieur Jimmy Dimon. Mais bon, voilà. Alors là, maintenant, on va laisser ça de côté. Et maintenant, on va retourner à l'analyse technique qui a été laissée hors, comment dirais-je, qui ne figure pas dans la vidéo. On va ici, je vais ramener quoi? Je vais ramener mon pâté, enfin mes préceptes. Ouais, ouais, j'avais terminé avec Iota, donc voilà, on va prendre par où on a terminé. Donc voilà, voilà. On va faire en sorte que ça vienne. Voilà, la vidéo ici ne va pas être trop longue, hein, donc on a encore un petit 5 minutes, on va faire 1 minute pour faire les 6 cryptos principales que moi je suis tout le temps, et puis après c'est bon, c'est tout. Donc voilà, donc ici on a IOTA, donc on va commencer avec IOTA. Donc IOTA, qu'est-ce que l'on voit? Donc vous voyez IOTA ici, bon avec le peu d'informations que l'on a de Bitfinex, donc qu'est-ce qu'on a? On a ce canal, attendez, parce que ce truc ici, il déraille. Voilà, là c'est mieux. On a ce canal haussier ici, comme vous pouvez le voir. Et puis d'un autre côté, qu'est-ce que l'on a? Là ici, vous avez vu la forte distribution. Une fois que ça atteint la résistance ici des 0,98, boum, un mois à la baisse. Et ici, vous voyez qu'on a des rejets. Donc on a ce qu'on appelle un tweezer bottom. Donc on a un support ici, une zone de support qui est créée. Et vous voyez que là, ça l'a rejeté une fois, ça l'a rejeté deux fois. Et on peut dire que quoi? C'est un mouvement horizontal. Et ici, on est en phase d'accumulation. Vous voyez qu'on a ici le support du canal, on a brisé en dessous. Et ici, rappelez-vous que ce qu'on avait, on était entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines. On avait eu une montée, la montée était arrêtée, stoppée net. Parfaite résistance jouée par la moyenne mobile de 8 semaines. Bearish reversal, bearish rejection candle. Donc, vous voyez, cette bougie rouge rejette et annule parfaitement la bougie verte ici. Et donc, ça nous renvoie à la baisse. Donc, maintenant, on peut s'attendre à quoi?
Si on a le même patron ici qui se répète, donc encore une autre bougie avec pas mal, avec une longue mèche, ça ce serait un deuxième tweezer bottom, donc ça va nous confirmer le niveau de support, donc ce serait un double bottom, donc un double support ici, et donc là donc ça confirme la phase d'accumulation que l'on a, et donc là on peut s'attendre à une hausse. Donc la hausse ce serait quoi? Clôture au-dessus du niveau d'un moyenne mobile de 4 semaines, ici aux alentours des 57 cents, et de là ben voilà, on attend continuation et être au-dessus de cette zone ici, bien plus haut des 60, combien là, 65 cents, ok. Ou attention, ben, si on est à la baisse, ben, ce serait A, B, C, D et aller vers le bas, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici. Pourquoi? Parce que réellement, IOTA, comme on en a fait une bonne étude, IOTA s'annonce vraiment bon, s'annonce bien. Ok, donc moi, c'est une crypto dans laquelle j'ai confiance en son futur. Ouais, le truc, c'est ça. Il faut trouver des cryptos maintenant hors du Bitcoin qui est super cher. Trouver des cryptos qui sont sous-évalués, dans lesquels nous, on va pouvoir rentrer et qui ont une forte utilité et qui sont appréciés des gouvernements et des banques centrales et d'autres grandes institutions. Et c'est le cas de IOTA. IOTA est dans tout ce qui est le machine learning et comment dirais-je, dans tout ce qui est la connectivité et comment dire, communication entre machines. Donc un exemple tout simple, votre frigo, vous faites vos courses et votre frigo détecte maintenant qu'il n'y a plus de lait dans votre frigo. Donc votre frigo directement qui est sur le blockchain, qui a accès à votre compte sur le blockchain et ainsi de suite, lui, vu qu'il a le machine learning, il a l'intelligence et l'intelligence artificielle, lui va décider d'acheter du lait. Donc il va rentrer dans votre compte, il va aller par exemple faire des courses à Amazon ou à votre magasin au Carrefour ou quoi que ce soit. Il va lui-même acheter du lait qui va lui-même directement être livré. Mais vu qu'il y a le machine learning, il va pouvoir calculer ce que vous avez, vos avoirs, ce que vous dépensez en ci, ça, ça et ça. Il va dire bah tiens, il n'y a plus de lait, Serge n'a plus de lait, bah moi je vais acheter du lait automatiquement. Et donc vous voyez que bon, le lait arrivera chez vous ou par drone ou viendra vous livrer. Donc Yota réellement c'est ce qui permet ça. Ok? Donc authentifier réellement les deux machines. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine passée lorsqu'on a fait le spécial IOTA. Ben voilà, c'est ça, c'est ce type d'application-là que va avoir IOTA. Donc très intéressant, donc il y a un futur par rapport à ça. Donc imaginez-vous dans quel monde on va aller, comment vont aller les choses. Donc ça va être quelque chose de phénoménal et donc IOTA, ben voilà, c'est super grand. Ok. Donc là maintenant on continue, on va aller à Ripple. Ripple c'est le ticker c'est XR. P. Voilà. XRP face au dollar américain où tu te caches pas. Voilà, il est là. Donc moi je me remets dans le coin. Super intéressant moi. Et voilà. Donc on revient ici. Et donc Ripple, on a exactement encore la même chose avec Ripple. On est dans cette phase là. On est dans une grande phase ici d'accumulation. Et dans cette phase d'accumulation que nous sommes en train de voir, il y a un magnifique patron qui s'appelle Cup and Handle. Donc c'est une tasse. Et après de là, ben, on va pouvoir voir réellement une super montée. Et ça, c'est un patron typique lorsqu'on voit des grosses phases d'accumulation qui sont en train de se faire. Donc rappelez-vous, on a vu cette hausse ici, ce gap baissier. Donc malheureusement, on n'a pas plus de data. Et là, à partir de là, on a vu ici Inside Week Candle, cette baisse. Vous voyez ici les tweezer bottom, une fois, deux fois. La baisse ici, oui, ce niveau que j'ai souligné des 15 cents. Et depuis là, oui, on est dans un canal haussier. Qu'est-ce que l'on a représenté par un support, une résistance, support, résistance, on va vers le haut. Là, c'est la résistance du canal. Ici, on a le support du canal. Et là, c'est un bas. Ici, on crée un bas plus haut. Donc, ça, c'est un point de pivot qui nous amène vers le haut. Et donc là, oui, on a un haut. Ça, c'est un haut. Et ici, on a un haut plus haut. Donc là, on va commencer à monter en A, B, C, D par là. Donc là, c'est vraiment du canal haussier pur et dur. Donc ça, c'est vraiment typique bouquin, ça. Ok, donc là, on s'attend à ça. Donc là, le patron qu'on est en train de voir, nous, qui est en train de se dessiner, c'est un patron, comme on l'appelle, c'est le patron, attendez, on va le dessiner comme ça, vous allez le comprendre, c'est le patron Cup and Handle. Donc, vous voyez, ça, c'est ma tasse, elle est là, et là, je dessine ouais, ma jolie tasse, comme ça. Donc, voilà, ça, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est ce qu'on est en train de voir ici avec le IOTA. Et voilà, et depuis là, ben, ça, maintenant, ça nous indique un mouvement fortement haussier, et voilà. Donc, ça, c'est la zone ici, c'est quoi cette zone? C'est une zone d'accumulation. Et là, on va vraiment aller vers le haut. Donc, on va vers le haut en A, B, C, point D. Après, on va encore recommencer A, B, C et D. Donc, ouais, ça, c'est vraiment vers le haut. OK? Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on voit avec IOTA. Et IOTA, maintenant, vous en avez compris l'utilité. Donc, vous savez, enfin, ça, c'est Ripple, pardon. Donc, on a vraiment compris l'utilité qu'il y a avec Ripple. Donc, maintenant, c'est ce qu'on doit, nous, rechercher dans les cryptos. Donc, il y a des cryptos qui étaient fortement
qui ont eu, maintenant c'est très spéculatif, le Bitcoin ça devient très cher, donc c'est pour ça que vous voyez que maintenant ce sont les grands players, donc les grands fonds d'investissement qui vont rentrer dedans. Maintenant nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on doit aller rechercher, on prend les gains qu'on a eu avec le Bitcoin et on va rechercher des actifs qui sont sous-évalués. D'un autre côté, pourquoi? Pour nous permettre de rentrer lorsqu'ils sont moins chers, et d'un autre côté, ben, avec les dérivés, ben, pouvoir couvrir nos positions et spéculer avec ça. Donc là, c'est le moment de rentrer dans des actifs comme le Ripple. Ici, là, moi je vous donne mon point de vue, mais vous faites vos analyses et vos recherches. Voyez. Donc ici, nous, on vous guide. Donc là, Ripple, c'est fait. Maintenant, on va aller. Voilà, je suis en train de retourner en arrière. Donc, on avait IOTA, on avait Ripple. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah oui, Litecoin. On va faire LTC. USD, donc Litecoin. Où tu es, où tu es, où tu es, Litecoin. Voilà, Litecoin, il est là. Donc voilà Litecoin, et Litecoin c'est exactement pareil. Donc Litecoin aussi on est en train de monter. Donc vous voyez ici le patron hein, qu'on voit parfaitement qui se dessine. C'est quoi? C'est un escalier ascendant. Vous voyez les marches ici qui sont en train de se faire. Ici on a ce gros inside week candle, vous voyez 2 semaines baissières et depuis là mouvement au mouvement latéral comme c'était le cas ici. Donc là c'est une grosse zone d'accumulation. Donc on a le même patron qui se fait. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Donc ici on a un gros volume haussier, clôture au-dessus d'un moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez on a pulvérisé ici la moitié de cette grande bougie baissière. Ici, on est au-dessus des 50%. Vous voyez ici, on avait la ligne rouge qui nous délimite en bas la zone de vente et en haut la zone d'achat. On clôture aussi au-dessus. Donc maintenant, vous voyez cette ligne verte ici. Comme vous savez, nous, ce qu'on analyse déjà les semaines précédentes, maintenant, on s'attend à quoi? À rebondir. Rebondir vers où? Au-dessus des 70 dollars, on reviendrait aux 80 dollars. Et si on pulvérise la résistance des 80 dollars, on va aux 90, 90, on tourne vers les 100, 100 qui est l'indicateur que nous donne. Vous voyez que le prix aussi est un indicateur. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le price action. Le prix ici nous a pointé les 100 dollars. Donc là, c'est une target que l'on pourra avoir. On reste haussier dans une monnaie comme le Litecoin. Litecoin, vous voyez que c'est une monnaie qui a une forte utilité. C'est quoi? Elle, ce sont les atomic swaps. Donc atomic swaps, donc c'est-à-dire c'est réduire réellement les coûts et rendre bien plus effectif encore une fois ben, les transactions au sein du blockchain. Donc ça c'est son utilité, donc ça c'est quelque chose qu'on voit très bien, donc ça c'est génial. Ok, donc ça c'est pour le Litecoin. Litecoin on reste haussier. Ensuite on va aller où? Oui, on va regarder Dash, DAS. Dash face au dollar américain. Où tu te caches? Oui, il est là. Voilà, Dash face au dollar américain. Donc ici, Dash, Dash, Dash. Voilà, il est là. Et Dash, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dash? Ben, Dash, on peut dire qu'il lui aussi, et vous voyez ici, on a les marches qui se forment, donc aussi dans un canal haussier. Vous voyez ici, après ces 2 grandes semaines haussières, on a eu quoi? Distribution. De là, on peut établir un canal. Donc, vous voyez ici le support du canal. Là, on a la résistance du canal. Et qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Distribution ici durant 3 semaines. On a ici, vous voyez, le long pointer qui a touché quoi? L'ancienne zone de résistance, maintenant support. Interaction avec la moyenne mobile de 13 semaines. Ici, ça s'est stabilisé et depuis là, ben, quand on monte, vous voyez ici, on a une montée, on n'a pas eu de continuité. On a une, donc on va dire, deuxième phase de distribution. Donc, c'est-à-dire quoi? Juste beaucoup plus de gens qui avaient raté le bus et ils ont arrêté le bus lorsque le bus a légèrement quitté, enfin un peu quitté l'arrêt et ils ont réussi à monter dedans. Le bus était gentil, il les a attendus. Et donc là, ouais, on a encore un rejet de prix plus bas. Donc c'est quoi? Le prix est descendu, mais il y a eu rapidement beaucoup plus d'acheteurs qui sont revenus et le volume acheteur était bien plus important. On est revenu dans des zones clés, mais ouais, on a quand même réussi à fortement rabaisser le prix. Où est-ce qu'on avait analysé ici rapidement jusqu'à moyenne mobile de 13 semaines, parfaitement exécuté. Et maintenant, on s'attend à retourner vers le. Donc, c'est quoi la hausse? La hausse serait les 50% de cette bougie haussière. On doit revenir à ces niveaux-là. Donc, les 330 aller à 350 qui va être une résistance intermédiaire. Et là, vous le verrez mieux en graphique journalier. Et de là, c'est quoi? Une fois qu'on est au-dessus des 350, on revient vraiment au niveau des 50% de la grande bougie haussière. Et bien là, on retournerait vraiment dans une phase haussière. Et là, on aurait parfaitement notre A, notre B, notre C. Et on irait chercher un D bien plus haut, comme vous le voyez ici. Rapidement, on va le dessiner. Comme ça, vous allez vraiment comprendre les phases haussières. Vous allez comprendre que le marché bouge toujours en A, B, C, D haussier. Donc, ce serait ça. Ici, on aurait le A. Là, on aurait le B. Là, c'est le C, c'est le point de distribution. Et le D serait ici. Donc, vraiment, nous, on va chercher les 500. Donc, c'est ça la hausse. Là, c'est la zone d'accumulation, mouvement haussier. Ici, on arrive là, prise de bénéfice, distribution. On revient ici, on crée le top. Enfin, on crée un sol. Donc, vous voyez ici, on trace parfaitement un triangle.
en rupture du triangle à la hausse, on revient en zone de résistance ici, on pulvérise la résistance, on va chercher des hauts. Donc le haut, c'est quoi? C'est équivaut à la distance qu'il y avait dans ce mot. Voilà, donc le A et B, mathématiquement, on a le même mouvement de C à D, et ça nous donne nos targets. Donc target pardon, pour Dash, c'est des 500 $, mais on doit d'abord pulvériser et passer au-dessus des niveaux clés. Ici, déjà, signal d'achat concret au-dessus de 350 $, résistance des 400 $, et au-dessus, une fois qu'on pulvérise tout ça, on va directement vers les 500 $. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on a pour Dash. Maintenant, une fois qu'on passe Dash, donc ça on peut l'effacer. Là, vous avez compris la petite leçon. Maintenant, on va à... On a fait quoi maintenant? On a Ethereum. Donc Ethereum, c'est ETH. Vous allez voir que ces deux-là ont beaucoup de similitudes au niveau de leur price action. Donc voilà, donc ici maintenant on va regarder, ici on va analyser le price action ici de Ethereum, et vous voyez que c'est pratiquement pareil. Vous voyez ici sous-évalué, là le grand boom, et ça c'est ce qu'on appelle un bullish flag, donc un drapeau haussier. Donc on a le mât, et hop là, on a le mât du drapeau, et ici on a le drapeau lui-même. Donc vous voyez c'est la même chose, hein. Donc là, catalyseur, hausse, hausse, distribution, distribution. Là, durant un mois, on arrive ici, on crée un bas. Du bas, on remonte, donc accumulation, on remonte, rejet de la résistance. Deuxième phase de distribution, mais toujours avec un bas, mais un autre bas plus haut. Donc là, on a un canal qui se crée. Donc vous voyez ici clairement le support du canal, la résistance du canal, et on a un canal intermédiaire qui nous fait support, résistance, support. Vous voyez ici au support, on a encore une autre accumulation. Et ici maintenant, vous voyez on avait ce inside week candle durant 2 semaines, boum, on est à la hausse, 2 semaines à la hausse, une semaine d'hésitation, une semaine de forte hausse. Vous voyez ici, on est revenu au niveau du point pivot ici, au 355, on est là. Qu'est-ce qu'on s'attend pour la semaine prochaine? On s'attend à quoi? Une continuité. Numéro 1, on a deux zones critiques. 372, ici 375, on doit les pulvériser, et puis après aller vers les 400 et les 425. Donc on a trois targets ici, hein, qui sont réellement clés et qu'on veut réellement voir. Et après, ben, ça nous donne exactement le même type de mouvement. Donc ici, comme avec Dash, on va encore redessiner cela. Donc ici, vous avez le A, le B, tout ça c'est la zone C. Et après, on irait chercher le D ici plus haut. Donc vous voyez, on est monté de là, la correction, accumulation 1, accumulation numéro 2. Vous voyez, ça c'est un petit canal interne. Et après de là, qu'est-ce qu'on fait? Après de là, on va chercher le D. Donc, vous voyez, c'est toujours le même mouvement de A à B, mouvement égal de C à D. Et ici, vous allez encore voir un deuxième pattern qui est apparu sous nos yeux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour IOTA, c'est le fameux cup and handle. Ouais, vous l'avez là. Donc ça, c'est la tasse. Et ce patron tasse, c'est un patron haussier. Et donc là, on continue encore à aller vers le. Donc ça, c'est ce qu'on analyse de manière technique. Mais après, on doit aussi regarder les catalyseurs parfaits qui sont quoi. C'est tout ce qu'on voit. Enfin, au niveau utilitaire. Rappelez-vous que fondamentaux, on n'en a pas. Donc voilà. Donc ça, c'est pour... hop là, je vais effacer tout ça. Donc voilà, ça c'est pour Ethereum. Donc Ethereum, on reste haussier. Maintenant, on s'attend à avoir une belle continuité. Donc on va voir si ce rise là qu'on a vu avec le Bitcoin, s'il continue encore ici avec... comment dirais-je, qui passe un peu de sa bonne énergie aux autres cryptos. Et maintenant ici, on va aller au Bitcoin dollar. Donc, petit commentaire aussi que je voulais faire par rapport au Bitcoin dollar. Donc, vous avez vu je vous ai parlé des BCH, donc le Bitcoin Cash, et le GBTC. On a vu, comme on l'a vu lors de la représentation des hauts crypto maps, Bitcoin qui monte fabuleusement, comme on le voit ici à l'écran. Mais on a vu que le GBTC et le BCH, donc Bitcoin Cash, n'ont pas suivi. Donc, vous voyez que depuis cette bifurcation, bah, voilà ce qui a été avec le Bitcoin Cash. Euh, voilà, c'est ce qu'il y a. Mais voilà, moi, je suis resté fidèle au Bitcoin. J'ai gardé Bitcoin en wallet et j'ai continué à opérer avec le Bitcoin. Et voilà, maintenant, par contre, que le Bitcoin Cash, bah, c'était des shorts. Mais maintenant, on n'a aucun mouvement. Donc, voilà, c'est pas, il n'y a aucun intérêt dedans. Donc, maintenant, revenons à notre ami Bitcoin. Et Bitcoin, on a vu que c'était magnifique. Donc, vous voyez vraiment ici, on a des mouvements clairs. Donc, c'est vraiment un escalier haussier. Donc, vous voyez où on voit directement les marches. Deuxième marche, et maintenant on va créer la troisième marche. Donc vous voyez qu'ici c'est pareil, hein. Donc ça monte fortement, ça distribue, ça accumule, ça remonte, ça prend des bénéfices, ça distribue, ça s'accumule et ça remonte. Donc oui, c'est le même MO, le même modus operandi. Rappelez-vous ce que je vous disais, à partir du moment où on voit des institutionnels qui rentrent, c'est là où on va commencer à avoir des patrons. Pourquoi? Parce que eux, c'est leur manière de bouger. Donc nous, lorsqu'on sait comment analyser, lorsqu'on connaît ce qu'on est en train de faire, qu'on a les bonnes informations, c'est-à-dire les bons catalyseurs, et qu'on peut anticiper, bien les interpréter, et qu'on peut ensuite bien anticiper les mouvements,
c'est easy money, vraiment, c'est de l'argent vraiment gratis, mais voilà, c'est le terme et ça paraît simple, mais la clé c'est la discipline et le risque management, et c'est tout, et savoir avoir des targets, ouais, avoir un système, et dans le système avoir une stratégie, et on sait où on rentre, on risque combien, et là on va prendre nos bénéfices, quoi qu'il arrive, et donc voilà. Donc avec tous les points positifs que l'on a vus, le Japon et tout ça, donc voilà le Bitcoin là. Et rappelez-vous, nous, ça fait un bout de temps qu'on avait analysé quoi comme target. On a 6200 comme target. Pas 6000, mais 6200. 6000, c'est un point rond, mais d'un point de vue price action, vous savez, les mouvements A, B, C, D, ben voilà. Lorsque vous calculez de ce point-là à ce point-là, ben, quand on prend ça, ça nous donne ça comme mouvement et ça nous donne une projection à 6200. Donc là, on est pratiquement dedans, on a caressé les 6000, donc encore une fois, bah, c'était parfait. Là, je vous ai mis le lien dans la vidéo où nous, on a analysé ça avec tous les compagnons du GC Stream. Donc vous avez vu, donc vous allez voir exactement tout ce qu'on a, c'est tout ce que nous, on a en portefeuille. Donc voilà, nous, on le partage avec vous. Et donc là, bah, si vous voulez voir l'évolution et tout ce qu'on avait, comment est-ce qu'on a anticipé ça, j'ai ici en français, ben, dans les archives du Crypto Rapport, vous regardez les anciennes vidéos et vous aurez le tout. Donc voilà, donc ici, ça s'est passé ben, comme on l'avait analysé, et donc voilà, c'était une semaine parfaite. Ok, donc voilà tout ici pour l'analyse technique, et maintenant je vous laisse avec la page du GCStream, www.gcstream.com. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par tout ce que l'on fait, qui veulent aussi apprendre à analyser, à manœuvrer, à interpréter toutes ces informations, bah ici, hop là, je suis en espagnol, excusez-moi. Vous cliquez ici sur le drapeau français, vous êtes redirigé directement à l'aparté français, et ici en bas de page vous avez exactement quoi, vous avez les informations de contact, ici là le formulaire de message, et ici bah, directement Viber, enfin Viber ici, et WhatsApp là avec un numéro spécial pour vous, et d'autres réseaux sociaux. Donc ça c'est les meilleures formes afin de pouvoir me contacter, et on va voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Ok, donc je suis là, je réponds. Si c'est pas immédiatement, bah, dans les 24 heures vous allez avoir une réponse de ma part. Et donc voilà, donc maintenant, ben, désolé pour ce petit incident qui s'est passé. Donc là, vous avez la suite de la vidéo, même j'ai même été encore un peu plus loin. Il n'y avait pas grand chose à dire, le tout avait déjà été analysé. Donc là, vous avez vu les faits. Et maintenant, ben, on arrive près de la target. Maintenant, ben, voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait une distribution ou voir d'autres crypto-monnaies qui vont monter. Ok, donc un excellent, bonne fin pour votre samedi après-midi. Bonne fin de week-end, un bon dimanche et une bonne semaine. Et nous, on se retrouve pour le crypto rapport du week-end prochain. Allez, merci. Au revoir tout le monde. Bye bye. Ciao.